Salut mes cochons, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Sancho Gaming. Alors comme vous le voyez, je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc je vais avoir des bugs. M'en veuillez pas, cette vidéo qui vous la verrez sûrement en premier, parce que ma première vidéo que j'ai fait, elle est encore chez Secton Pokémon pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, je n'ai pas pu la récupérer encore, donc celle-là sera la première que vous verrez. Donc voilà, comme je disais, je suis un peu fatigué. Je l'ai déjà tourné une fois avec Gusto, mais je m'étais planté dans mes réglages. Du coup, je dois la recommencer cette fois sans Gusto. Donc voilà, ça m'embête un peu, mais bon, on va le faire comme ça. Parce qu'il y avait des moments drôles, je vais voir si je peux pas en récupérer quelques-uns et en mettre en best-of ou en making-of, voilà. Donc je vais faire assez vite parce que la première vidéo durait 22 minutes, ce qui est assez long. Donc je vais essayer de faire assez vite pour pas que vous vous ennuyiez et pas trop parler. Là déjà je pense, je parle déjà trop, donc on va commencer dans un instant, voire même tout de suite. Donc voilà, je fais un petit résumé de la semaine qui vient de s'écouler là parce que j'ai eu quelques trucs et dans la semaine je les ai surtout décalés. Donc en fait je vais vous les présenter tout d'un coup et puis on verra quand sera ma prochaine vidéo parce qu'en ce moment je suis un peu occupé, donc voilà. Je vous expliquerai un peu de trucs après parce que je Twitch un peu, je reprends des streams, je fais partie d'une communauté. Enfin, je vous expliquerai tout ça à la fin. Ne vous inquiétez pas, on va tout de suite commencer. Donc, on va commencer. J'étais avec Gusto ce jour-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gusto ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, si vous n'êtes pas de la chaîne Secton Pokémon à qui je fais une dédicace, Gusto et Secton Pokémon, voilà, je les connais. Gusto apparaît dans les vidéos de Secton Pokémon et moi je commence à apparaître dans les vidéos de Secton Pokémon aussi. Ça fait beaucoup de Secton Pokémon, non, et de Gusto. Enfin bref, voilà. Et du coup, voilà, moi aussi je m'y suis mis. J'ai dit, allez, je saute le pas, je fais mes vidéos YouTube. Sachant que j'avais déjà Twitch. Donc voilà, donc on va commencer pas par ça, je vous le réserve après. Donc on commence par un Game of Thrones, le trône de fer. Donc voilà, trône de fer. Ah oui, je suis désolé, il y a des reflets. Donc ça c'est à cause du blister. Voilà. Donc voilà, Game of Thrones, trône de fer, je me répète un peu. Voilà, c'est un des jeux parce qu'il y a plusieurs jeux. Donc voilà. Je l'ai acheté à la Fnac à 5 euros, donc j'achète rarement un jeu à la Fnac, mais là 5,9 €. Bon voilà, je me suis dit c'était le petit coup, je le prends, surtout que je le cherchais celui-là, donc voilà, j'ai dit je saute dessus. Donc voilà, encore neuf, sous blister, pas encore ouvert. Donc voilà. Ensuite, alors ça, très bonne affaire, Dragon Ball Z, donc l'héritage de Goku 2, donc celui-là, Game Boy Advance, boîte complète, un peu abîmée, donc voilà, coté entre 15 et 20 euros sur Amazon, donc voilà, complet, avec jeux, notices, tout ça, donc celui-là, je l'ai vu dans le magasin, je demandais un magasin d'occasion assez cher, un truc Express Cash ou des conneries comme ça, vous voyez le genre. Donc je le trouvais assez cher et enfin Gusto m'avait dit et tout. Ah putain, ah je m'embrette. Coupez, je recommence. Donc on est allé dans ce magasin et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Alors on va recommencer. C'est bien simple. Hop. On y supprimera au montage. Donc voilà. Donc alors, deuxième affaire, on commence. Donc la deuxième affaire, c'est Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. Donc on était dans un magasin avec Gusto, un Cash Express, des conneries comme ça, je sais pas si vous connaissez. Euh, voilà, des magasins d'occasion, enfin bref. Et généralement assez cher. Donc voilà, je demandais à Gusto, ouais et tout, est-ce que je demande le prix, machin. Gusto il me fait non, c'est ultra cher, ça va être cher, rien que de savoir le prix, je vais prendre un ultra. Sachant qu'à côté il y avait les jeux sans boîte à 3,99 €. Donc moi j'arrive et je le sentais, vous voyez ce genre d'affaire où l'instinct il dit que ça va être une bonne affaire. Donc voilà, donc je vais voir le vendeur, je lui demande ouais et tout, c'est combien? 3,99 €. Donc je fais bon bah je le prends. Donc voilà, côté entre 15 et 20 euros, assez bonne affaire. Sur Amazon bien sûr le code. Donc voilà, complet, le petit livret, la petite notice, le petit jeu. Donc voilà, donc ça c'est pour mon cousin.
il se reconnaîtra. Voilà, j'espère que tu te reconnaîtras, je t'enverrai le lien de la vidéo. Donc ça c'est pour toi, ça t'attend bien sagement. Hop, donc tout pour toi. J'ai pensé à toi direct, je l'ai vu. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est un autre jour quand je suis allé avec Secton et Gusto, donc on a fait des affaires. Donc ça c'est à Carrefour. Enfin, je dis Carrefour parce que c'est un centre commercial avec un Micromania, tout ça. Mais ce jeu-là, je l'ai trouvé à Carrefour. Donc voilà, Carrefour, 2 euros, Fear 3, ça faisait un moment que je voulais y jouer. 2 euros en neuf, donc voilà, pareil sous blister, donc je l'ai pris. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc ensuite, il y avait quelque chose d'autre à Carrefour, mais je vous le montrerai après, vous comprendrez pourquoi. Donc ça, on peut ranger parce qu'après, je vais plus avoir de place. Donc ensuite, on attaque par un achat à Micromania. Diablo 2 avec l'extension, là, pardon. Donc Diablo 2 avec l'extension, donc voilà, petit Diablo assez sympa, 5 euros côté à 10 euros en neuf. Donc voilà, et à 4 euros, à 5 euros en occasion. Donc voilà, c'est bien, voilà. Donc je vais le tester et puis je vous dirai. Donc voilà, Diablo. Je passe assez vite, je suis désolé, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être assez long, donc on va faire assez court, assez bref. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. Ah oui, si je commence pas. Non, ça ira à la fin. Ensuite, bah voilà, ça, donc pareil, dans un magasin d'occasion, PlayStation 1, carte mémoire, 1, 2 euros, donc voilà, carte mémoire officielle, donc j'en cherchais une. Je dis pour ce prix-là, je la prends, surtout que j'avais pas envie de la commander sur internet. Donc voilà, c'est fait pour la PlayStation 1. Parce que je commence à me mettre dans le rétro gaming, donc voilà. Donc carte mémoire PlayStation 1, là c'est ça. Donc continuons chez un Toys R Us cette fois-ci. Crash of Titan. Voilà, Crash of the Titan, pardon, excusez-moi, le titre exact. Donc édition collector. Donc une pochette derrière en poil de scratch. Vous voyez, il y a des fermetures éclair. Donc on est en poil de scratch. Certifié bio. C'est du vrai poil de scratch. Attention, ultra rare. Voilà, donc voilà. Donc édition collector, on a quelques goonies, le jeu évidemment. Donc voilà, sur Play 2, bien évidemment, je n'ai pas encore la Play 2. Donc voilà, mais je la cherche et dès que je l'aurai, il faut bien commencer quelque part de toute façon. Donc très bonnes affaires chez un Toys R Us. Toujours chez Toys R Us, donc j'ai trouvé Secton, Pokémon plutôt, enfin Secton, je vais l'appeler Secton. Regardez les cartes et se disait s'il allait se prendre un quadripack. Je me rappelle plus du prix, mais je sais que ça faisait les boosters à 3 euros ou 50, quelque chose comme ça. Donc il me disait que c'était assez bien. Et il en a pas pris. Et moi, je le sentais très bien. Un quadripack qu'il avait dans ma main, et je le sentais. Et du coup, bah, j'ai dit, bah voilà, je le prends et puis on l'ouvre ensemble. Donc, il y a une vidéo qui n'est pas encore sortie à l'heure actuelle sur sa chaîne où je vous parle. Donc, peut-être qu'elle sera sortie, j'essaierai de vous dropper les liens dans le commentaire. On fait une ouverture ensemble. Donc voilà, je vous montre pas tout. Donc, comment dire, voilà, on a été bien surpris. Je vous laisse la surprise. Je me suis pas trompé, on a eu des bons trucs dedans, donc assez content que mon instinct m'ait pas trompé. Donc pareil, ça on... Donc ensuite, on attaque par du lourd là, assez par du lourd. Donc voilà, du Assassin's Creed Black Flag. Donc c'est la Buckhammer Edition, très jolie édition d'ailleurs. Assassin's Creed Black Flag 4, ça n'a pas été 4 Black Flag plutôt. C'était pas mon meilleur, mon volet préféré avec le Révélation. C'était pas ce que j'ai préféré. Mais bon, donc voilà. Alors, j'ai ouvert la boîte parce qu'avant d'acheter, je demande. Et j'étais surpris. Hop. Jeu encore sous blister. Et après, j'ai regardé dans les descriptions parce qu'il y avait une étiquette que j'ai enlevée. Il était marqué en 9. Le coffret 9 qui sur Amazon est coté à 120 euros. Je l'ai payé. Alors, où il est le prix? Je vais bien le trouver. Oui, si je prends pas le bon truc. Il se paye à 30 euros. Je vous mens pas.
je vous mens pas, je l'ai eu à 30 € neuf dans un magasin d'occasion. Donc voilà, donc je l'ai déjà ouvert dans mon autre vidéo, mais je le rouvre pour vous. Voilà, enfin pour vous c'était aussi pour vous. Donc le petit CD Assassin's Creed, les musiques sont assez sympas, il y a 28 chansons qui sont assez sympas je trouve. C'est les musiques de jeu, c'est le soundtrack officiel, mais là elles sont entières. Donc le jeu, donc c'est sur Xbox 360, j'allais dire la One, mais je suis un peu fatigué moi. Donc voilà, donc sur 360, je sous blister encore. Voilà, on va mettre là le petit triangle, ça fait pas trop mal. Donc ensuite on arrive avec le bouquin là, le petit bouquin, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, avec les images, cette fois je pense que je vais la bouger ici, donc vous allez la voir. Hop, tac, on la descend. Donc là voilà le petit bouquin avec des très jolies images du jeu. Hop, on va essayer de pas trop l'abîmer. Alors il y en avait une très très belle que j'avais vue. De toute façon elles sont toutes belles. Les bateaux sont magnifiques. Non franchement il est très joli. Voilà, on peut en avoir là. Tout, je l'ai pas encore feuilleté parce qu'en ce moment j'ai pas mal de trucs et j'ai pas pris le temps même de tout faire. Donc voilà, je l'ai pas encore totalement tout feuilleté. Donc avec ceci on a la figurine. Donc voilà la figurine. Donc je l'ai pas montée encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tellement de place dans ma chambre et du coup voilà il faut que je fasse gaffe à ma place et du coup je la monterai dès que je trouverai une place. Donc pour ça il faut que je fasse du rangement. Donc voilà. Donc il y a le petit drapeau derrière, ça on voit pas trop, c'est une figurine à monter. En tout cas je la vois en réel, elle est très 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 belle. Donc voilà, et je le sens là, ça sent que c'est du neuf. La figurine elle a pas respiré l'air. Vous voyez quand vous ouvrez quelque chose de neuf, il y a une certaine odeur. Donc voilà. Donc on va la poser là en attendant, sans tout faire tomber. Donc ensuite on a le packaging, non, les petites cartes. Alors voilà, merde, voilà, voilà. Donc je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà le Assassin's Creed. J'ai oublié son nom à cet assassin, je m'en rappelle plus trop. Donc voilà, hop, et le bateau magnifique. Je crois que le nom il est marqué là d'ailleurs. Edouard Canoë. Oui, Edouard Canoë, c'est le fils c'est le descendant du Canoë dans le 3. Konoé. Je ne sais plus, excusez-moi, je suis fatigué, je me rappelle plus trop des noms et comme je vous dis, ça n'a pas été mon épisode préféré et ça fait longtemps que je l'ai joué, presque à sa sortie quoi. 2-3 semaines après sa sortie, donc ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, je vous montre comment ça va être rendu en finale. J'essaierai de vous mettre une photo dès que j'aurai trouvé la place et que j'aurai monté. Donc voilà. Donc ça c'était pareil dans un magasin d'occasion en or. Donc là on va faire, on va attaquer un truc vraiment vraiment bien. Donc le lourd, du lourd. On va attaquer du lourd parce que voilà, ce que je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que j'adore Batman. Je suis un fan de Batman. Pas le plus grand, pas le meilleur. Des fois, ça m'arrive d'oublier des noms. Mais voilà, j'adore Batman. Donc, ça, je remercie Secton et Gusto pour les 3 articles qui vont venir parce que c'est eux qui me les ont trouvés. Et surtout, celui-là, le Batman Begins sur Game Boy Advance. Secton le voulait, mais vraiment, vraiment. Et il me l'a laissé, donc je le remercie de me l'avoir laissé. C'est vraiment très, très gentil avec lui. Donc, petite dédicace à toi, Secton. Donc voilà, Batman Begins à 3 € sur Game Boy Advance. Pareil que le Dragon Ball 2 tout à l'heure, coffret très bien. Bon, lui, il est plus coté à 10 € il me semble, sur Amazon. Et pareil, complet, la petite affiche du film, le petit truc, le petit jeu là. Donc voilà, très complet. Donc voilà pour celui-là. Mais là, franchement, j'étais refait comme quand ils me les ont trouvés. J'étais vraiment, vraiment comme un dingue. Donc toujours dans le même magasin, on a le Nintendo GameCube sur GameCube à 2,50 € au lieu de 5 €. Le Batman Vengeance. Donc voilà, encore un Batman. Notice et tout, voilà. Ça on le laisse. Le seul souci, c'est que tac tac, le CD est un peu abîmé, mais c'est pas grave, ça on fera avec. La GameCube est une bonne console qui lit un peu tout. C'est plus maintenant comme c'est les Blu-ray où il y a une fine rayure, paf, ça lit plus. Non, c'était des bêtes de guerre les consoles à l'époque. C'était solide. Donc voilà.
Et une autre affaire à Carrefour que j'avais trouvé avec le FIR, mais que je voulais vous montrer à la fin parce que ça allait dans ma collection Batman. Parce que je commence une collection Batman. Donc l'édition que j'avais ouverte l'autre jour sur ma vidéo et que je suis dégoûté parce que voilà, parce que maintenant je ne pourrai pas vous faire l'ouverture officielle, mais j'ai gardé la boîte. Donc sur PS3, Injustice, les dieux sont parmi nos très bons jeux de combat arcade que j'ai adoré. Pas encore fini, je l'ai joué sur PC, mais très très bon jeu. Donc voilà l'édition collector que j'ai touché à 35 €, 9 sur le net entre 60 et 80 €, il me semble. À vérifier, mais ça doit être ça. Donc dedans, on avait la magnifique figurine. Donc Batman contre Wonder Woman avec le fouet, le petit Batarang ici. Donc très beau, la cape là, des effets et tout, vraiment magnifique. Donc voilà le petit Batman. Hop, hop, vraiment, vraiment très très beau, une très très belle armure. Donc là j'étais comme un fou. Pareil, ils me l'ont trouvé, j'étais comme un dingue. Donc voilà, donc elle est avec bien évidemment le jeu. Donc la boîte du jeu est juste magnifique, Injustice. Même si vous trouvez pas la boîte, mais même si vous trouvez pas le jeu, mais la boîte, elle est magnifique. J'adore ces boîtes métalliques comme ça, avec complet. Bah là, j'ai pas besoin de vous montrer le jeu, il était neuf. Donc là, c'est sûr que ça marche. Ensuite, il y avait la bande originale de Injustice. Donc voilà, la BD originale. Voilà. Le comics. Donc voilà. Donc dans ce pack, il y a aussi 3 contenus, 3 costumes téléchargeables. Donc voilà, que dès que j'aurai de nouveau une PS3, parce qu'on m'en avait prêté une, mais celui qui me l'a prêté a voulu la vendre, ce qui est normal. Du coup, je lui ai rendu, ce qui est normal. C'était un accord qu'on avait entre nous. Et du coup, j'en ai plus. Mais c'est pas grave. On en retrouvera une. Donc voilà, pour finir, oui, il venait compléter ceci, le Batman Begins que j'avais déjà sur Nintendo GameCube. Du coup, je commence une collection Batman, donc voilà. Pour finir, j'ai fait le tour, donc je trouve que j'étais assez rapide, donc je vais vous profiter pour parler un petit peu. Donc voilà, sur ma vidéo, vous verrez en bas à droite le petit logo Himalaya. Donc voilà, Himalaya, c'est ma communauté où je suis. C'est une multi-gaming avec plusieurs jeux. Donc je suis staff dedans. Je connais très bien les fondas et tout. Donc voilà. Donc je suis un gamer PC essentiellement. Après toutes les autres consoles j'y joue. Donc si ça vous dit de venir faire un tour, discuter, échanger, même jouer, même si on joue pas au même jeu, vous pourrez trouver tout le monde, venir faire un petit tour, voilà. N'hésitez pas, on est ouvert, je vous drop tous les liens, ça sera dans à propos sur ma chaîne YouTube, je vais tout faire. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Secton Pokémon si vous la connaissez pas. Vous allez vous dire ouais il a personne et tout et il fait déjà de la pub, mais Secton Pokémon c'est quelqu'un que je connais IRL et qui est très gentil, très sympa. Donc voilà, et donc je lui fais un coup de pub, c'est normal, même s'il a atteint les 200 abonnés, c'est très bien pour lui, même que les gens fassent une petite dédicace et un petit coucou à sa chaîne. J'en profite pour faire aussi une petite dédicace, enfin un petit coup de pub pour mon ami GeoLePlo, streamer et youtubeur. Je vous dropperai aussi le lien de sa chaîne dans mes à propos. C'est un bon streamer, un bon youtubeur, pareil. Donc voilà, c'est un ami à moi. Donc voilà, je lui fais aussi de la pub. Voilà, moi je pense que dans YouTube, tant qu'on peut avoir des amis, on reste amis. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de se faire la guerre. Ouais, machin, machin. Même qu'on commence ou qu'on ait 10 000 abonnés, c'est toujours bien de parler un peu des chaînes des autres. Donc voilà, je vous laisse, je vous drop tout. Et je vous dis à la prochaine, mes cochons. Amusez-vous bien. Et bon jeu!